Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation du 19 novembre à 20h30. On va faire le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude YouTube. On est toujours en direct sur Twitch avec le chat, donc je vais parler des fois au chat, c'est normal. Puisque je continue à animer en même temps que de vous faire cette vacation. On va passer tout de suite à la course virtuelle, où notre bateau est à 9 nœuds dans un vent de 12 nœuds 3. On descend vers le sud, toujours, on fait cap au 182. Donc on reprend un petit peu sur le sud, on reprend un peu trop d'est à mon avis. Peut-être faut la rempanner. Alors que Mathis nous demande c'est qui YouTube. Alors vous voyez, hein, c'est... Il y a du level des fois dans le chat. Bon Mathis on a l'habitude, hein. Avec Mathis on a l'habitude, il est toujours comme ça. Bon voilà. En tout cas voilà, on est à 994. On va regarder où est-ce que se trouve notre cher Kookaburra qui est dans le chat aussi. Qui est toujours en tête, mais qui se font un petit peu reprendre par le troisième actuellement. Petit à petit ça revient. On voit actuellement du coup Atalaya qui est ici. Et derrière, et juste devant, pas très loin devant. Donc José Garcia c'est pas notre course. Kookaburra et Clipper qui sont au coude à coude. Sauf que il y a Atalaya qui revient. Donc ça va être très chaud. Joue à fond son commentateur. Ça peut être chaud du coup pour les deux premiers qui étaient pas menacés depuis un moment. Et là risqueraient d'être menacés par quelqu'un d'autre que moi qui serait Atalaya du coup. Moi je suis toujours à l'est. Malheureusement eux là risquent de me passer aussi. Ça risque d'être un peu compliqué de les garder. Aigle des mers et Full Moon. Mais le truc c'est qu'ils sont plus à l'ouest. Et donc moi quand je vais arriver dans l'hémisphère sud, je vais prendre une alizée mieux placée. Et donc je vais pouvoir peut-être les repasser à ce moment là. Et peut-être revenir d'ailleurs sur le paquet un peu de devant. On verra. Sachant qu'après le passage de Fernando de Noronha, derrière il y a encore une zone normalement avec moins de vent. Donc ça peut encore bouger. Les choses peuvent encore bouger. On va regarder le routage. Donc je vais passer là-dessus. Voilà. Je fais ceci. Et le routage. Actuellement, donc on devrait empanner là pour avec le précédent routage là, le dernier routage que j'ai fait nous dit d'empanner tout de suite, d'aller un peu à l'est et ensuite d'aller un peu à l'ouest, ensuite de replonger au sud avant de repartir à l'ouest. Le prochain empannage serait à 20h, 21h40. Je me posais la question de savoir si je le fais vraiment ou pas. Si j'en panne, ça serait peut-être pour un peu plus longtemps, à voir. Mais en tout cas, je le ferai en vidéo. Donc voilà. Et bonjour à Transpotter, comment tu vas? Donc voilà, après le routage. Et Kookaburra nous a fait une remarque très très juste. C'est que derrière l'équateur, après l'équateur, on va tout droit vers Fernando. Parce que derrière, là, il y a une alizée stable. Et donc ça va être plutôt cool. Ça devrait aller vite, ça va être bien. Surtout que avec mon décalage un peu ouest, un peu est, ça devrait aller vite. Ça serait pas plus simple d'aller en ligne droite? Non, la ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus rapide à la voile. C'est la première règle qu'on apprend, c'est une des premières règles qu'on apprend à la voile. Voilà. On va aller voir du coup la course réelle tout de suite. Voilà, la course réelle. Où on va commencer par les classes 40 comme d'habitude, qui ont passé leur marque. Redman est en tête, suivi par Guidi, Volvo, Croatia Full of Life, Croxel, Project Rescue Ocean, Banque du Léman, Le Galet, Sifrigo Sogestran et enfin Avanade pour le top 10. Le classement ne veut pas dire grand chose puisqu'il y a des stratégies. On voit qu'il y en a qui sont plus au nord, il y en a qui sont plus au sud. Ceux qui sont plus au nord sont plus proches de l'arrivée puisqu'ils sont plus proches de l'orthodromie qui est ici que ceux qui sont plus au sud. Donc ceux qui sont plus au sud sont un peu plus loin au classement, mais plus tard pourraient gagner un petit peu. Donc à voir. À voir. On va regarder la suite du classement. Donc on regarde les gens qu'on connaît. Donc je vais regarder par exemple la boulangère bio 14ème à 120 000 des leaders. Mais qui est du coup sur une option plus sud. Elle est là la boulangère bio. Avec Marie Rioux et surtout Amélie Grassi. Et derrière, on va regarder donc Crédit Mutuel qui est en 18ème position. La Manche Évidence Nautique 21ème à 155 000. Mais pareil c'est une histoire d'option. La Manche Évidence Nautique est un des bateaux les plus sud. Donc un des moins bien placés
actuellement, mais par la suite, ça devrait aller. 24e position à 226 000 pour Vogue avec un Krone. Et enfin, on va regarder la position de groupe G2C La Martinique à 476 000 en 31e position. Ah oui, et non, et on n'oublie pas bien évidemment aussi Terre Exotique en 43e position, qui est distancé malheureusement pour eux à 729 000 des leaders. Voilà. Mais Terre Exotique, on le rappelle, qui est le premier classe 40 construit, c'est le numéro 1. Donc voilà, c'est un bateau qui est, comme je l'ai dit, qui est de course croisière. Et j'en ai discuté avec son skipper, enfin les deux skippers à bord là, et qui me disait que c'était pas du tout péjoratif de dire course croisière, parce que c'est un bateau de course croisière. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec, mais l'histoire est belle quand même. L'histoire et surtout l'histoire de ce projet et tout ça est plutôt jolie. On va passer chez les IMOCA. Mathis va piquer une énorme crise. Linkedot est en tête. Arrive à Fernando de Noronha, ça devrait arriver cette nuit. Là, ils sont à quoi? On va regarder en termes de distance. Alors, j'ai pas mis les vents par exemple. Par contre, hop. Ils sont à 84 000. Donc, ça va être arrivé cette nuit. Oh non, il est toujours devant. C'est bien. Donc, arrivé cette nuit à Fernando de Noronha. Et après, ce sera le début de la route vers la Martinique. En deuxième position, Apivia à 37 000 des leaders. Et Charal, encore un peu plus distancé, à 64 000. Donc Charal qui perd un peu de distance, moins 3,6 000. Enfin, plus 3,6 000 du coup en distance. Donc compliqué quoi. J'aime pas le bateau jaune. Bizarre, je m'y attendais. Je m'y attendais. Donc voilà. Le groupe de 3, quand même relativement serré. Mais Apivia arrive à revenir. Revient tout doucement un petit peu sur... Ouais, il a perdu 1,4 mais... Il se fait pas trop distancer par Linkedot. Un petit peu, mais moins que Charal. Donc, rien n'est joué. Et tout peut encore basculer. Moi, j'espère, personnellement, vous me connaissez, que ça va basculer, que les deux places là vont être inversées. Voilà. Je dis rien. Après, la place de derrière, je l'aime bien aussi. Mais bon, 2 ou 3, ça me fait pas grand chose. Par contre, celle-là, j'aimerais vraiment bien que là, ça fasse, tu vois, hop, devant. Oui, rien n'est joué. Ouais. Surtout pour lui. Voilà. Du coup, derrière, on a un petit groupe formé de Samantha Davis, donc de Initiative Cœur et de Arkia Paprec. Arkia Paprec qui a réussi un peu à distancer Eleven All Racing Team Malama. Et derrière, on a Corum l'épargne qui a passé un peu, qui est un petit peu devant l'autre groupe de derrière, composé d'abord de Maître Coq jusqu'à Fortinet Basse Western. Nexence est le plus à l'ouest. Là, à peu près à la même longitude. Latitude plutôt. Latitude. On a MACSF, Costume l'intérieur paysage et Groupe Apicile. Derrière, on a la Micheline qui s'est fait un peu distancer. Et enfin, Groupe Cétain qui est un petit peu devant Compagnie Agility, qui est à peu près à la même latitude que Time for Ocean, qui a distancé un petit peu les laboratoires de Biarritz, à qui malheureusement il manque un SPI. Il manque un SPI sur le laboratoire de Biarritz. Ils ont essayé de le réparer, mais malheureusement ça n'a pas tenu. Voilà, ça n'a pas tenu, donc ils sont un peu distancés. Et on voit Ebac qui est le plus loin. Et merci Garagmel pour tes 118 bits. Ce soir ça régale. YouTube ce soir ça régale. Là depuis tout à l'heure je reçois des bits. Ça régale aujourd'hui, c'est la folie. Ce matin j'ai eu Maître qui m'en a mis 1000. Et là j'ai Garagmel qui n'arrête pas de me donner des bits. Donc c'est super gentil. C'est vraiment super gentil. Voilà. N'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, YouTube. Hein. C'est super Twitch. Franchement, on en entend des choses sur Twitch. On dit ouais c'est compliqué d'y aller parce que la connexion machin. Franchement Twitch c'est génial. Venez sur Twitch, c'est génial. Twitch c'est trop bien. On va passer aux Ocean 50. Avec Primonial en tête, suivi par Coesio à 68 000. Layton est à 91 000. Et derrière, c'est un peu plus serré. Solidaire en peloton à 155 000. Qui est à peu près 9 000 devant les petits doudous. Groupe GCA, Milan un sourire est à 391 000. Et enfin, derrière, on a Arkema 4 à 480 000. Il y a de la distance. Entre les premiers. Sauf que là, ça va rentrer dans une zone avec moins de vent. Ce serait bien que Apivia gagne juste pour mettre le Sam à Matisse. Ouais, ce serait drôle, ouais. Ça serait très drôle. Après, je pourrais y envoyer plein de messages en mode hey, t'as vu, hein. Je pense que ça pourrait être très rigolo. Ça pourrait être vraiment très rigolo.
Je t'ai tout donné, j'en ai plus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est déjà très très bien en vrai. C'est déjà très très bien. Et t'es pas obligé de me donner, hein. T'es vraiment pas obligé de donner, hein. C'est pas obligatoire. On va passer aux ultimes. Où Gitana est en tête. Toujours en tête à 32 nœuds. Il dirige vers la même zone que les Ocean 50. Regardez, ils vont rattraper les Ocean 50. Alors que ils ont fait beaucoup plus de distance. C'est des bateaux de fous. C'est des bateaux de fous. Et d'ailleurs, hein, je sais pas si vous avez vu la news. Je vais parler à YouTube parce que Twitch, vous l'avez vu. Je sais pas si vous avez vu la news. Mais ça y est, l'ultime a été officiellement annoncé sur Cellaway. Mais on en parlera, je ferai une vidéo là-dessus. Sur les avancées de Cellaway. Je vous en parlerai. Ah, vraiment, de la chance d'être mode au car. Oui, on a compris, Mathis. Donc, Gitana est en tête, suivi par Banque Populaire à 343 000. SVR l'Atlantique est à 453 000. Actual Ultime à 1011 000. Ils reviennent un petit peu actuel. Ils reviennent un tout petit peu. Ils sont quand même très loin. Mais ça remonte petit à petit. Et enfin, Sodebo est à 1450 000. Ils reviennent aussi un tout petit peu. Légèrement. Et ils ont enfin passé Trindade, comme on a vu tout à l'heure. C'est plutôt cool. Pour eux, l'objectif, c'est de remonter. C'est pas très compliqué. On remonte en ligne droite à pleine vitesse vers Sao Pedro et Sao Paulo. Et ensuite, par ici, ça va être plus compliqué. Il y aura de la stratégie. Il y aura de la stratégie pour aller passer ici. Passer cette zone sans vent. Est-ce qu'on passe ici? Est-ce qu'on essaye, pourquoi pas, de remonter là et de passer là? Il y a de la stratégie. À voir ce qui va se passer. À voir ce qui va se passer. Tu as vu Apujaï a gagné et pas toi. Voilà un peu ce qui se passe. On va retourner sur la course virtuelle avant de se quitter. Voilà, parfait. Avant de se quitter YouTube, on a un 997, tout va bien à bord. Ça avance dans la bonne direction, donc c'est plutôt cool. Bah du coup YouTube, on va se quitter là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous. Merci d'avoir regardé, si ça vous plaît, on fait briller le pouce bleu. Et on n'hésite pas à s'abonner pour la tête cette 30 avec Vab, voilà. Du coup je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, enfin à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et plus pour la suite. Allez, tchuss YouTube, à la prochaine.